Voilà, señores. Nouvelle vidéo, comment passer du on-one au on-two. C'est la question qu'on me pose depuis des années. Tout le monde voudrait, hop, d'un coup de baguette magique, pouvoir switcher de timing. Alors, je vais vous répondre en 3 points. La première, c'est arrêter de faire les choses à moitié, pas de demi-mesure. C'est compris? Vous voyez, l'idée, c'est que souvent on voit des danseurs qui dansent on one depuis des années, ils n'ont pas envie de se prendre la tête. Ils ont bien remarqué qu'il y avait des très bonnes danseuses qui dansaient que on two, qui faisaient un petit peu les stars, et ils ont bien compris que ça les dérangeait de danser sur le 1, certaines. Et donc ils disent, punaise, il faut que je m'y mette, notamment dans les festivals, c'est le cas. Alors, ces petits malins prennent des cours on two, et en soirée, comme ils ne veulent pas prendre de risques, ils dansent on one sur leur zone de confort. Mais je vous rappelle, mes amis, que vous obtiendrez tout ce que vous voulez en allant puiser de l'autre côté de votre zone de confort. Donc il faut se mettre en difficulté et accepter de switcher du on-one au on-two complètement, totally, d'accord, sans demi-mesure. Prenez des cours on-two, faites des soirées on-two, dansez avec des débutants, des intermédiaires, ce que vous voulez on-two, faites tout on-two pendant un laps de temps donné, le temps que ça rentre dans votre corps. Faites pas des choses contradictoires. Encore une fois, c'est comme si vous vouliez, par exemple, suite à une rupture sentimentale, vous voulez passer à quelqu'un d'autre et en même temps, tous les matins, vous regardez la photo de votre ex. Évidemment, ça ne marche pas. Ou alors, ça prend beaucoup plus de temps. Deuxième point, il suffit aussi d'accepter d'être débutant dans cette nouvelle discipline. Alors, rassurez-vous, restez cool, vous n'allez pas tout oublier. Quelqu'un qui sait tourner, c'est pas parce que d'un coup on change de timing qu'il ne sait plus tourner. Quelqu'un qui a des bons appuis dans le sol, qui est solide, qui a un super ancrage du bassin, et ben il va garder toutes ses qualités intrinsèques de danseur. D'accord? Donc, accepter d'être débutant, ça veut dire revisiter toutes vos bases, toutes vos connaissances, et ben, en prenant des cours débutants, vous allez voir d'ailleurs que voilà, vous allez réapprendre certains trucs, corriger certaines imperfections que vous ne faisiez pas en vous reposant sur vos connaissances du moment. Donc c'est une bonne chose à faire et moi je vous conseille particulièrement de travailler les shines et les tours parce que c'est des cours qui n'engagent que du solo. Donc c'est ça dont vous avez besoin avant de bien sûr de vous frotter à la partie couple. Et puis le dernier point, je dirais, c'est comprendre la salsa par les breaks. On passe du on-one au on-two en comprenant quelle est l'origine, en gros, des impulsions. Il faut comprendre que, même si ce n'est pas à 100% vrai, break égale impulsion. Donc égale guidage, égale point de rupture. Voyez, donc essayez de penser par exemple à votre base, comme on l'avait déjà expliqué dans une autre vidéo, plutôt que se dire, voilà, sur le 2 je fais ça ou sur le 1 je fais ça, c'est sur le break que les choses se passent. Donc comprenez que voilà, quand vous allez guider un tour à droite par exemple, plutôt que de penser tiens je guide sur le 2 quand on danse on-two ou alors je guide sur le 5 quand on danse on-one, eh bien voyez plutôt que la FIF fait toujours une base arrière et une base avant, une demi-base arrière et une demi-base avant. On prépare la danseuse au retour de sa base arrière et on guide son tour à droite au retour de sa base avant. Et ça, c'est vrai, quel que soit le timing finalement. Donc si vous réfléchissez en termes de break, vous ne vous tromperez plus. Ça sera facile de switcher. Et c'est vrai pour le guidage du crossbody. Et je dirais bien sûr sur tous les mouvements, mais je vous conseillerais de vous concentrer sur 3 choses. Sur les bases, sur les crossbody lead, donc pour les crossbody turning pour les filles, et puis sur les pendules et les préparations de tours. Voilà, parce que c'est les gros points sur lesquels en général les danseurs sont complètement paumés quand il s'agit de passer du on-one au on-two. Donc concentrez-vous sur ces 3 choses-là et vous verrez que la danse va beaucoup mieux s'articuler, vous allez comprendre les fondamentaux et tout le reste découlera assez facilement. Donc voilà, en résumé, je vous rappelle les 3 points. Pas de demi-mesure, acceptez d'être débutant, remettez-vous en question et comprenez la salsa par les breaks. Hasta luego, señores!